Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester des astuces Pinterest. Je prends toujours autant de plaisir à vous filmer ce genre de vidéo et je suis super contente quand je vois que c'est partagé et que ça vous plaît aussi, que ça vous permet de vous divertir un petit peu. Enfin voilà, moi je vous laisse sans plus tarder avec ces astuces et c'est parti. Alors la première astuce concerne le vernis rouge ou plus généralement tous ces vernis très pigmentés et très difficiles à retirer au dissolvant. Je pense qu'on a tous expérimenté au moins une fois les doigts absolument tout rouges quand on essaye de retirer son vernis rouge. Donc apparemment l'astuce consisterait à appliquer de la crème très nourrissante tout autour de l'ongle. Moi j'ai utilisé ma crème au karité de chez L'Occitane que j'adore depuis plusieurs années. Donc j'en applique une couche assez généreuse tout autour de l'ongle au niveau de la cuticule. Et puis j'ai retiré mon vernis exactement comme tout à l'heure et là à ma grande surprise, le vernis a beaucoup moins d'éteint tout autour de mon ongle. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, mais après je voulais être complètement sûre. Sur mon pouce j'ai fait un essai où j'ai mis de la crème uniquement sur la moitié de l'ongle et là vous pouvez clairement voir que le pigment rouge accroche beaucoup plus au niveau de la peau qui n'a pas été badigeonnée de crème pour les mains. Donc première astuce survalidée, je pense que ça fonctionne également très bien avec de la vaseline si vous en avez. Deuxième astuce, j'ai vu qu'on pouvait utiliser de la colle blanche, vous savez cette colle qu'on a tous acheté très récemment pour faire du slime, pour en faire un peel-off maison pour protéger le contour de l'ongle. Donc j'ai pris un pinceau fin et j'en ai appliqué tout autour de l'ongle en couche assez généreuse et j'ai bien attendu 3-4 minutes je dirais le temps que ça sèche. Ensuite j'ai fait une manucure salissante, donc j'ai fait un dégradé à l'éponge pour faire dans l'original. Mais ce qui nous intéresse le plus c'est est-ce que le peel-off va bien fonctionner, donc pour ça je me suis munie de ma petite pince et j'ai tenté de retirer tout d'un morceau comme je fais habituellement. Et très vite je me suis rendu compte que c'était pas tellement possible, en fait ça se retire par tout petits morceaux, j'ai dû gratter un petit peu, enfin sincèrement je pense qu'avec du scotch ça aurait été beaucoup plus rapide. Donc là comme ça c'est pas forcément une astuce que je vous recommande, après ça peut peut-être marcher avec d'autres marques de colle mais en tout cas pas avec celle-ci. Pour la prochaine astuce, on va encore utiliser de la colle blanche, mais cette fois-ci pour en faire une base peel-off pour retirer son vernis en pellicule. Donc pour ça, j'applique une couche assez généreuse de colle sur mon ongle. Au préalable, j'avais déjà mis de la base qui avait déjà séché. Et comme tout à l'heure, il a fallu attendre 4-5 minutes que la colle soit bien sèche. Ensuite, j'ai appliqué un vernis et une fois qu'il était sec, je me suis munie de ma pince et j'ai tout de suite voulu voir si cette astuce fonctionnait. Et encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes, ça fonctionne super bien. Pourtant, je partais pas d'un très bon a priori étant donné que tout à l'heure, ça n'avait pas du tout fonctionné pour les contours. Ensuite, j'ai vu qu'il existait une astuce pour absorber du vernis quand on a fait tomber un flacon de vernis par exemple. C'est vrai que la première chose qu'on cherche à faire, c'est de prendre du sopalin, du dissolvant et on en met absolument partout. Donc l'astuce consiste à saupoudrer la tache de vernis encore fraîche avec du sucre en poudre. Je vous avoue que je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais en tout cas après il faut attendre que le vernis sèche pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, aussi étonnant que ça puisse paraître, on va mélanger un petit peu le tout et effectivement on se rend vite compte que le sucre a absorbé un petit peu le vernis. Ça fait comme des petits grumeaux et ça évite effectivement que le vernis se propage sur la surface. Malheureusement ça n'évite pas complètement la tache, donc sur du textile c'est pas forcément l'idéal, mais sur une surface dure on va dire que ça limite quand même les dégâts. J'ai vu qu'on pouvait se servir des petits embouts mousse qu'on peut retrouver dans certaines palettes de maquillage et dont je ne me sers absolument jamais pour faire un dégradé à l'éponge. Donc j'ai posé 2 bandes de vernis sur mon embout et j'ai tapoté le tout sur mon ongle et j'ai vraiment adoré cette méthode d'application qui est encore plus précise, j'ai l'impression, qu'avec une éponge à dégrader pour le nail art, et même au niveau du rendu je trouve que c'est assez bluffant. Donc c'est vraiment une astuce que je survalide et que je vous recommande. Et maintenant je pense que je vais garder mes embouts mousse pour faire des dégradés. J'avais jamais essayé cette astuce, pourtant je l'avais vue plusieurs fois, donc apparemment on peut hydrater ses cuticules avec du baume à lèvres. Donc j'ai pris mon baume préféré pour l'hiver qui s'appelle le Hydra-Cutane, si je dis pas de bêtises, qui est hyper nourrissant. Donc bien évidemment j'avais les mains bien propres, j'en ai mis un petit peu sur la base de mon ongle et j'ai fait des petits massages circulaires pour bien faire pénétrer le baume sur ma cuticule. Et j'étais vraiment ravie du résultat, on voit nettement la différence entre mes 2 pouces, donc j'ai pas pu m'empêcher d'en mettre sur tous mes ongles. D'autant plus avec le froid qui revient, c'est vraiment très important de bien hydrater ses ongles. Prochaine astuce, j'ai vu qu'on pouvait se blanchir les ongles avec du dentifrice spécial blancheur. Ça m'étonne pas beaucoup parce qu'on peut utiliser le bicarbonate de soude aussi bien sur les dents que sur ses ongles, donc j'imagine que c'est un petit peu le même principe. Donc quoi qu'il en soit, j'ai posé un petit peu de dentifrice sur mes ongles et je l'ai étalé avec ma brosse à dents que j'utilise que pour mes ongles. J'ai un petit peu fait mousser et j'ai laissé poser le tout pendant 4-5 minutes et ensuite j'ai retiré le tout avec de l'eau claire. Alors comme ça, je suis pas sûre qu'on puisse réellement voir un résultat et c'est quelque chose qu'il faut
faut faire plusieurs fois pour avoir des résultats, mais c'est peut-être l'effet placebo, mais j'avais l'impression qu'ils étaient un tout petit peu plus blancs. En ce moment, je les ai pas particulièrement jaunes. Là, la luminosité de ma salle de bain rend mes ongles peut-être plus jaunes que ce qu'ils ne sont vraiment. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça ne leur fait pas de mal et c'est quelque chose qu'on peut faire de temps en temps. Et voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que peut-être parmi elles vous aurez trouvé des astuces qui pourront vous être utiles. Ça vous ne le savez peut-être pas, mais dans mon téléphone j'ai toujours des blocs-notes avec des idées de vidéos et à chaque fois que je trouve de nouvelles astuces, cette fois-ci qui sont des astuces que moi j'utilise vraiment dans mon quotidien, que je n'ai pas forcément vues sur Pinterest, j'essaie d'en regrouper encore un petit peu pour vous faire une vidéo un petit peu plus complète. Et d'ailleurs si vous avez des astuces qui ne sont peut-être pas très connues, que vous n'avez jamais vues sur Pinterest et que vous servez vous en perso, n'hésitez surtout pas à me le dire, peut-être que je pourrais essayer de les ajouter dans la vidéo. Enfin voilà, moi je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.